Alléluia. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, Alléluia. Nous remercions le Dieu de Papa Ochofa une fois encore de nous permettre de tenir encore un entretien avec vous sur un thème. Le thème que nous allons développer aujourd'hui est intitulé « Gardons-nous de refuser d'entendre la voix du Seigneur ». Ce thème parce que le constat aujourd'hui, au niveau des chrétiens en général, nous refusons d'entendre la voix du Seigneur. Mais quand nous refusons d'entendre la voix du Seigneur, quelles conséquences, quel avantage, quelle récompense gardons-nous de refuser d'entendre la voix du Seigneur? Méfions-nous de dire non à l'ordre du Seigneur. Méfions-nous de dire non aux commandements et ordonnances du Seigneur. Et lorsque nous rentrons dans la Bible, lorsque nous prenons la Bible, la première personne qui n'a pas écouté la voix du Seigneur, cette première personne, quelle était la sentence qui était venue sur lui? Et quel ordre Dieu lui a donné? Genèse 2, verset 16-17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien. Voilà l'ordre que Dieu a donné. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui est au milieu du jardin. Oui. Car le jour où tu mangeras. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Tu mourras. Bien-aimé, est-ce que Adam a entendu la voix du Seigneur? Nous n'allons pas lire, mais nous allons voir cela dans Exode 3. Lorsque Dieu a créé la femme et a mis à côté d'Adam, en Exode 3, au verset 1er déjà, le diable s'est transformé au serpent et est venu et a séduit la femme. La femme à son tour a séduit l'homme. Et la sentence est prononcée. Nous n'allons pas venir d'abord au niveau des sentences. Mais nous allons nous demander aujourd'hui pourquoi ce thème. Pourquoi nous voulons développer ce thème. Ésaïe 29, verset 13. Nous, chrétiens, lorsque nous nous approchons de Dieu, nous honorons Dieu de la bouche et des lèvres. Le Seigneur dit. Le Seigneur dit. Quand ce peuple s'approche de moi. Quand ce peuple s'approche de moi. Quand les chrétiens s'approchent de moi. Il m'honore de la bouche et des lèvres. Il m'honore de la bouche et des lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi. Mais notre cœur est éloigné de Dieu à cause de nos comportements. Parce que nous avons refusé d'entendre la voix du Seigneur. Et la crainte qu'il a de moi. Et la crainte que nous avons de Dieu, en tant que chrétiens, la crainte que nous avons de Dieu aujourd'hui n'est que précepte des traditions humaines. C'est pourquoi Dieu nous a posé une question dans Malachie 1, verset 6. Il nous dit, un fils honore son père et un serviteur son maître. Malachie 1, verset 6. Un fils honore son père. Un fils honore son père. Et un serviteur son maître. Et un serviteur son maître. Si je suis père. Si je suis père. Où est l'honneur qui m'est dû? Où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître. Si je suis votre maître. Où est la crainte qu'on a de moi? Si nous disons que Dieu est notre maître, Dieu est notre père, où est l'honneur que nous avons donné à Dieu? Où est la crainte que nous avons de Dieu aujourd'hui dans le christianisme? Chrétiens, mes frères, chrétiennes, mes soeurs, je voudrais que tu fasses encore un examen de conscience et vois si tu es vraiment en train d'entendre la voix de Dieu ou bien tu es en train de refuser d'entendre la voix de Dieu. Puisque Dieu nous a dit dans Ésaïe 1er, verset 2, il nous a dit ceci: j'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Dieu nous a pris, nous n'allons pas lire, Ésaïe 1er, verset 2. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Nous nous sommes révoltés contre Dieu par nos comportements. Nous nous sommes révoltés contre Dieu à travers nos œuvres.
en tant que chrétien, est-ce que tu entends vraiment la voix de Dieu? Entendre la voix de Dieu, c'est d'observer ses préceptes. Observer ses préceptes, c'est d'observer sa parole. Lorsque tu es un chrétien et que tu ne veux pas écouter la parole de Dieu, lorsque tu es un chrétien et que tu ne veux pas mettre en pratique les commandements et prescriptions de Dieu donnés dans ces saintes écritures, ou bien donnés à nos bergers, à nos pasteurs, ta prière même est une abomination. Si nous lisons Proverbe 28, verset 9, il dit, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, Proverbe 28, verset 9. Proverbe 28, verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Lorsque tu ne veux pas écouter la parole, lorsque tu ne veux pas être dans la parole, ta prière même est une abomination. Et regardez l'exemple que Jésus nous a donné dans Luc 10, verset 38, à partir du 38 verset. Lorsque Jésus allait dans la maison de Marthe et de Marie, Luc 10, à partir du 38 verset. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village. Il entra dans un village. Et une femme nommée Marthe. Et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie. Marthe avait une sœur nommée Marie. Qui s'était assise au pied du Seigneur. Comme cela est de coutume, lorsque Jésus était entré dans la maison, il a commencé par encore évangéliser ceux qui sont dans la maison. Il a commencé par encore annoncer la parole de son Père. Oui. Marthe occupée à divers soins domestiques. Marthe occupée à divers soins. Je prends. Marthe occupée à divers soins domestiques. Marthe occupée à divers soins domestiques pour pouvoir faire quelque chose à Jésus. Suivait et dit. Seigneur. Jésus-Christ. Cela ne te fait-il rien que comment tu peux faire ça? Pour servir. Comment tu peux faire ça? Cela ne te fait-il rien que ma soeur me laisse seule pour te servir? Dis-lui donc de m'aider. Maintenant Jésus ordonne à ma soeur Marie de venir m'aider à la cuisine. Le Seigneur lui répondit. Jésus lui répondit. Marthe. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Marie a choisi la bonne part. Qui ne lui sera point ôtée. Mais c'est ça. Marie a choisi la bonne part. C'est d'écouter la parole de Dieu. C'est pourquoi David disait dans Psaume 119, verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mes sentiers. Je disais tout à l'heure, ceux qui n'ont pas écouté la voix du Seigneur, ceux qui ont refusé d'entendre la voix du Seigneur, est-ce des conséquences ou bien des avantages qu'ils ont reçus? Nous allons prendre l'exemple du roi Saül dans 1 Samuel 15, le verset 2, 3. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Ainsi parle l'Éternel des armées. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël. Amalek, c'est un peuple à part. Et lorsque Israël voulait passer sur le territoire d'Amalek, dans le temps, ils avaient refusé. Alors que la Bible nous dit que à l'Éternel appartient à l'Éternel la terre, tout ce qu'elle renferme. Donc ce qu'ils avaient fait dans le temps, ça a élevé Dieu. Et comme Dieu a toujours dit, au jour de ma vengeance, je les punirai. Dieu a dit à Saül, je me souviens de ce qu'Amalek avait fait à Israël, oui. Lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant. Frappe Amalek. Aidez-vous pas interdit. Tout ce qui lui appartient. Aidez-vous pas interdit tout ce qui lui appartient. Et ne l'épargnera point. Voilà l'ordre. Continue. Et tu feras mourir hommes et femmes. Tu feras mourir hommes et femmes. Enfants et nourrissons.
bœufs et brebis, bœufs et brebis, chameaux et ânes. chameaux et ânes. Saül convoqua le Ça veut dire, l'ordre que Dieu a donné, c'est de tuer tous les habitants d'Amalek. Mais nous allons voir si effectivement Saül a entendu la voix du Seigneur ou bien a-t-il refusé d'entendre la voix du Seigneur. À partir du 7e verset. Saül bâtit Amalek depuis. Lorsque Saül est allé, il a commencé effectivement la guerre contre Amalek. Oui. Jusqu'à Égypte. Continue. Qui est en face de l'Égypte. Oui. Il prit vivant. Voilà. Agag, roi d'Amalek. Est-ce que Dieu lui a dit de laisser les gens vivants? Non. Dieu a dit de tous ceux qui sont à Amalek, il faut les tuer. Mais la Bible nous dit au verset 8, il prit Agag vivant. Il prit le roi Agag vivant. Oui, continue. Et il ne voit pas interdire tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Oui. Mais Saül et le peuple épargnait Agag. On dit, la Bible nous dit, Saül et le peuple épaillaient Agag. Et les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée. Ils ont pris les bœufs de graisse, les animaux de graisse, et ils les ont fait venir. Et quelle a été la sentence qui était venue au verset 10? L'Éternel adressa la parole à Samuel. L'Éternel, quand Saül a fait ça, l'Éternel a adressé la parole à Samuel. Et lui dit, je me répands d'avoir... Je me répands. Comment Dieu va se repentir de nous choisir comme un responsable de l'église, de nous choisir comme un maître de cœur de l'église, de nous choisir comme un prophète pour son peuple, de nous choisir comme un chanteur pour son peuple, de nous choisir comme un prédicateur pour son peuple? Parce que lorsque tu vois que tu as été déjà choisi, lorsque tu vois que tu as été déjà oint pour faire quelque chose pour Dieu, tu te vois déjà tout permis. Et c'est ce que l'apôtre Paul disait, tout est permis mais tout n'est pas utile. Nous n'allons pas lire 1 Corinthiens 6 verset 12. Il dit tout est permis mais tout n'est pas utile. Et Dieu dit à Samuel, oui, car il se détourne de moi. Il dit, je me répands d'avoir établi Saül comme roi, car il se détourne de moi. Et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il pria à l'Éternel toute la nuit. Merci. Voilà. Lorsque tu refuses d'entendre la voix du Seigneur, lorsque tu dis non à la voix du Seigneur, les conséquences sont là. Et ces conséquences, nous allons vous donner un exemple encore à un prophète que Dieu a envoyé de Juda pour aller faire un miracle à Bethel. 1er roi 13, verset 1er. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel. Par la parole de l'Éternel. Par la parole de l'Éternel. Pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Jéroboam, vous le connaissez, c'est un roi que Dieu a choisi lorsqu'il avait divisé le royaume d'Israël. Et Dieu lui a donné 10 tribus et 2 tribus qui sont revenues au fils de Salomon. Au fils de Salomon. Mais ce Jéroboam, à qui Dieu a donné les 10 tribus, il s'est érigé un veau d'or. Et lorsqu'il était à l'autel, pour brûler le parfum sur l'autel, Dieu a envoyé son serviteur vers l'autel. Oui. Il cria contre l'autel. Par la parole de l'Éternel. Oui. Et il dit, autel. Ainsi parle l'Éternel. Merci. Ça veut dire que Dieu a envoyé ce prophète pour aller accomplir une mission en Israël. Le prophète a quitté Juda pour venir en Israël. Quand je dis Israël et Juda, dans le temps, ils ont été divisés en deux. Ça veut dire qu'il y avait 10 tribus du côté de Jéroboam et 2 tribus du côté de Roboam. Roboam est roi à Juda. Et
Jéroboam est roi en Israël. À partir du verset 7, Dieu lui a donné un ordre. Le roi dit à l'homme de Dieu. Lorsque l'homme de Dieu, le prophète de Dieu qui est venu de Juda, a fini sa mission, le roi Jéroboam lui a dit, entre avec moi dans la maison. Entre avec moi dans la maison. Tu prendras quelque nourriture et je te donnerai un présent. Tu prendras quelque nourriture et je te donnerai un présent. L'homme de Dieu dit au roi. L'homme de Dieu dit au roi. Quand tu me donnerais la moitié. Ça veut dire lorsque Dieu nous choisit pour son œuvre, Dieu nous donne déjà ses commandements. Dieu nous donne déjà ses lois et Dieu nous donne déjà ses préceptes. Il avait déjà dit à l'homme de Dieu, oui. Quand tu me donnerais la moitié de ta maison. Et l'homme de Dieu répondait au roi Jéroboam, quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point de pain. Je ne mangerai point de pain. Et je ne boirai point d'eau. Et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci. Car cet ordre m'a été donné. Car c'est un ordre que Dieu m'a donné. Par la parole de l'Éternel. Oui. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau. Bien sûr, oui. Continue. Et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, est-ce qu'il a respecté cette prescription? Est-ce qu'il a respecté ce commandement que Dieu lui a donné? Et dans le même temps, il y avait un vieux prophète qui était là. Mais lorsque tout ceci se passait, le vieux prophète était absent en ce temps. Le verset 15. Il est allé à la rencontre de cet homme de Dieu. Le verset 15. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison. Lorsque ce vieux prophète était allé voir l'homme de Dieu qui a quitté Juda, il lui a dit, es-tu l'homme de Dieu? Es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Oui. Il répondit, je le suis. Je le suis. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison. Viens avec moi à la maison. Et tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit, je ne puis ni retourner vers toi. Je ne puis ni retourner vers toi. Il a repris le même commandement que Dieu lui a donné et qu'il avait dit à Jéroboam. Ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain. Et je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. Oui. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel. Tu n'y mangeras point de pain. C'est toujours le même ordre, hein? Oui. Et tu n'y boiras point d'eau. Oui. Et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Oui. Et il lui dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. Et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison. Et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Alléluia. Nous allons continuer tout à l'heure. Je m'en vais vous demander, est-ce parce que Dieu a dit de nous garder d'entendre la voix, de nous garder d'entendre sa voix, que nous allons entendre toutes les voix que les hommes nous disent? Ça veut dire, si un prophète vient te voir pour dire, devant Dieu, devant les hommes, Dieu a dit de sauter dans cette puits-là, ou bien dans cette citerne-là, qui va te sauver. Nous allons nous jeter dedans? Non. Et c'est ce que Jean nous refusait dans sa première épître au chapitre 4, verset 1er. Il dit de ne pas ajouter foi à tout esprit. Ça veut dire, lorsque la voix de Dieu nous est apparue, nous allons suivre la voix de Dieu en esprit et non dans la chair. C'est ce que le prophète n'a pas pu le faire. 1 Jean 4, verset 1er. 1 Jean 4, verset 1er. Qui dit quoi? Bien-aimé. N'ajoutez pas foi à tout esprit. N'ajoutez pas foi à tout esprit.
Mais éprouver les esprits. Nous devons éprouver les esprits pour savoir qu'ils sont de Dieu. Pour savoir s'ils sont de Dieu ou pas. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Plusieurs faux prophètes sont déjà dans le monde. Plusieurs faux pasteurs sont déjà dans le monde. Plusieurs faux responsables de l'église sont déjà dans le monde. Bien aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, l'homme de Dieu qui a quitté Juda n'a pas pu discerner le message que lui donnait ce prophète, ce vieux prophète d'Israël. Continue dans la lecture. L'homme de Dieu retourna avec lui. Et il retourna avec le prophète parce qu'il lui a dit, je suis un prophète comme toi. Il lui mentait. Il y a de faux prophètes aujourd'hui dans l'église. Il y a de faux prophètes aujourd'hui dans les congrégations chrétiennes. Il lui mentait. Et il mangea du pain et bu de l'eau dans sa maison. Il a mangé, il a bu. Et c'est en ce même moment, au même moment que la sentence est prononcée. Comme ils étaient assis à table. La parole de Dieu fut la vraie parole au prophète qui l'avait ramené. Oui, la vraie parole. Et il cria à l'homme de Dieu. Et il cria maintenant à l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Parce que tu as été rebelle de l'Éternel. Parce que tu as été rebelle. Parce que nous avons été rebelles à l'ordre de l'Éternel. Et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. Merci. Deutéronome 28, verset 15. C'est ce passage que beaucoup de personnes ne veulent pas lire. Parce que nous avons été rebelles à l'ordre de l'Éternel. Parce que nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel. Deutéronome 28 à partir du 15e verset. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel. C'est ça. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Oui. Si tu n'observes pas. Et ne mets pas en pratique. Oui, c'est commandement que je te prescris. Et toutes ces lois que je te prescris. Aujourd'hui. Voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton passage. Oui, allez continuer jusqu'au verset 66. Vous allez voir ça. Voici toutes les malédictions. C'est pourquoi Ésaïe nous dit, en son chapitre 1er, verset 19 à 20, il nous dit, si vous êtes docile et que vous avez de la bonne volonté, être docile c'est quoi? C'est écouter la voix du Seigneur. Être docile c'est quoi? C'est respecter les commandements, les prescriptions et les ordonnances du Seigneur. Oui, Ésaïe 1, verset 19-20. Si vous avez de la bonne volonté, si nous avons de la bonne volonté en tant que chrétiens, et si vous êtes docile, et si nous sommes dociles, vous mangerez les meilleures productions du pays. Nous mangerons les meilleures productions du pays. Mais si vous... Quand on dit, alléluia, attends-moi un peu. Quand on dit, nous mangerons les meilleures productions du pays, c'est ce que David voudrait dire dans Psaume 23. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et Psaume 112, verset 10, il dit, les rois de Tarsis et de Séba offriront des présents. Ah oui. Toi, tu seras là, lorsque tu observes les commandements, les prescriptions, les ordonnances de Dieu, tu vas voir, les gens vont t'amener des choses. Oui, c'est ce que tu fais. Et il dit, mais si vous êtes rebelle, oui, continue. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, mais si nous résistons et que nous sommes rebelles, vous serez dévorés par le grève. Mais c'est ce qui fait aujourd'hui que beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont dans des lamentations. C'est ce qui fait aujourd'hui que beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont dans des pleurs. Mais demandons-nous si nous marchons vraiment selon la voie du Seigneur. Demandons-nous si nous respectons vraiment les ordonnances, les prescriptions et les commandements de Dieu. Dieu a dit, si tu obéis, si, c'est conditionné. Les bénédictions sont conditionnées. Les malédictions aussi sont conditionnées. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, gardons-nous de refuser d'entendre la voix du Seigneur. Garde-toi de refuser d'entendre la voix du Seigneur. Je vais me garder de refuser la voix du Seigneur. À partir d'aujourd'hui, pour finir, je voulais t'exhorter avec un verset
de l'apôtre Paul, écrit aux Hébreux, en son chapitre 3, le verset 7, au 7e verset. Hébreux 3, verset 7. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, lorsque tu es en train de me suivre, à partir d'aujourd'hui, oui, si vous entendez sa voix, si vous entendez la voix du Seigneur, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs. Merci. N'endurcissons pas nos cœurs. Comme ça, le Dieu qui nous a missionnés va donner tout ce dont nous avons besoin. Et que cette parole que nous venons d'écouter soit vraiment une lumière sur le sentier et une lampe à nos pieds. Que Dieu nous bénisse. Amen.